avec les ploucs, ils cherchaient sur la place, là. Ouais, les c'était fêtes affreux, en de prenant un petits panneau étaient- qui était... voilà. oui, oui. Bon, si évidemment, en plus, on voit passer la télé. Voilà. Moi, je l'ai dit à On a vu plusieurs ça. journalistes de la presse nationale que je connais. Je leur ai dit, vous savez, ça a été très très mal reçu à Vic, parce que vous avez fait vraiment n'importe quoi. Ils étaient arrivés avec leur idée, et ils ont démontré ce qu'ils voulaient démontrer. Ah, comme tout le temps, hein. Oui. Ah, comme le fait la presse en permanence. Hein. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? On a à peine analysé les raisons. Hein, oh, il n'y en a pas beaucoup. Hein. L'isolement, les habitants du secteur qui se sentaient isolés, délaissés, méprisés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais faire un raccourci. Quelques mois après, on nous ferme par exemple la trésorerie. Oui. Hein? On continue. On continue. On continue et après on va s'étonner. Là, Révision on va faire générale la des Vierge politiques Marie et publiques, c'est le Marie. nouvel évangile, Voilà. RGPP. hein, et le directeur des finances publiques nous dit, Oui, monsieur. oh ben il y a Internet. Oui. Alors, on n'a même pas le très haut débit, donc Oui. bon. Et quand on regarde C'est ce sûr. qui va se passer au 1er janvier 2017, ça va être une catastrophe pour les habitants, pour les collectivités, etc. Donc, Vous avez tout à fait raison, s'il y avait que ça. et s'il y avait que ça, oui. Il y a le problème des déserts médicaux, qui est un dossier auquel... ça c'est une grosse affaire. Donc, Et on est aussi dans le service public, en réalité. tout à Parce que fait. la médecine payée par la sécurité sociale, c'est le service public. Hein. Sans exigence. Je te parlerai pas de ta poste, là. Alors, la Poste, La Poste, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Vous avez des endroits où les gens n'y mettent pas les pieds, par exemple, pendant tout le lundi. Et quand on leur dit la Poste va fermer le lundi, ils hurlent. Je ne vais pas te faire peut-être que des amis en disant ça, mais franchement, c'est la vérité. Franchement, c'est la vérité. Donc moi, je dirais que restreindre les jours d'ouverture de la Poste, je ne trouve pas ça scandaleux. mais par exemple, Parce que par rapport aux pratiques des gens, ce n'est pas scandaleux, franchement. restreindre le nombre de préposés, par exemple, nous, avant, en Vic, on avait 3 préposés, enfin 2,5. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un. Mais pour une ouverture de combien de temps? Non, je parle des préposés, des distributions du courrier. Ah, distribution de Et temps. je peux vous dire que dans certaines rues, quand on prend le courrier, il faut faire attention, d'aller le redistribuer. Vous avez absolument raison. Mais ça, c'est une ancienne politique de la Poste. Depuis que la Poste avait fait ses restrictions d'effectifs dans les années 90 déjà, ils ont commencé à faire des CDD et à faire tourner. Alors, au bout de 2 CDD, vous n'en avez plus. Donc, ils reprennent des facteurs, comme on disait autrefois, qui ne connaissent plus les rues, ni les finesses, d'une impasse ici ou ici, là, et qui se trompent. Et donc, la productivité, j'aimerais bien voir ce qu'elle est. Et puis, il y a aussi le fait des normes. Hein, les normes pour n'importe quoi, maintenant, les réglementations, les normes, etc. Qui sont créées plus ou moins par des administrations qui s'auto-alimentent hein, et qui nous méprisent, qui nous imposent des choses ahurissantes. On a eu dernièrement un contrôle de la station d'épuration qui a de très bons rendements. Bon, on n'est pas parfait, hein, et c'est bien d'avoir un contrôle, ça nous permet de faire des progrès. Et quand on voit le canal de Roger, il y a peut-être un demi-millimètre de trop long, mesuré avec un mètre à ruban. Ça avait déjà été mesuré avant, mais la canal de mesure, ça ne rétrécit pas, c'est comme une Allez, maison. mettons, Il y aura de mesure encore. Et on vous flanque hein, par Internet, par Internet des fiches d'écart et tout ça, à rendre dans les 10 jours. C'est un mépris total des élus, comme on a un mépris total des habitants. Alors, ne nous étonnons pas si aux prochaines élections, on a les résultats qu'on aura. Ça, sur les normes, Michel. Ah bah oui, alors vous êtes... Non, mais sur toutes les normes. Non, mais j'ai été bien super. formée. Non, ça, Et je dois dire que... Vous soutenez tout le Oui, l'idée a pris des trucs quand même qui avait vraiment de l'abus. Moi, je pourrais en citer aussi en matière sociale, pas plus tard que ce matin. Ou même, tiens, votre collègue, le maire de Coucy, qu'est-ce qu'il nous disait l'autre jour? Qu'il y avait un mini-canal. Il n'était même pas sur le plan du cadastre. Il faut absolument que les poissons puissent Voilà. remonter. Il le met sur le cadastre pour que les choses soient réglo. Débarquement de l'Adréal ou je sais pas quoi, qui lui impose un niveau pour permettre de vivre à des poissons. Il a expliqué qu'il, déjà petit avec son péripéché, il n'a jamais vu un poisson là-dedans. À la construction du barrage, ils ont compté les grenouilles. Hein. Ouais. C'est vrai.
Non, Mais d'où ils sortent ces gens-là? Et bien justement, c'est des administrations Les gens qui sont dans l'administration, puis Qui- ils sont payés pour ça, ils font Voilà. leur travail et ils viennent en et ils lycée, s'auto-alimentent parce que Moi, je me suis s'ils ne fait. font pas tout ça, ils perdent leur emploi. J'y ai réfléchi à tout ça quand même, parce Et que si on peut en quand j'étais faire conseillère encore, aussi, on voyait qu'il y avait trop de déferlements. On avait même tiré la sonnette. Je pense que c'est le croisement entre la culture d'ingénieur et la culture bureaucratique. Je crois que c'est le croisement des deux qui conduit à. C'est pas une consommée, c'est ça. Parce que là-dedans, c'est vraiment des ingénieurs des ponts, des projets de nuit, des agreffes, qui sont terriblement nocifs, il faut bien le dire. C'est ça. Mais sans aller à ce niveau-là, même au niveau plus bas. Oui, mais c'est eux qui sont les producteurs d'origine, et puis derrière, ça descend et ça continue. Et puis le niveau des contrôles aussi, qui est vraiment. Non, ça, je. Qui devrait être évalué, n'est pas évalué. Oui, entre ce qui devrait être évalué et ce qui ne l'est pas, et ce qui est surévalué. Il y a un bon, il y a un gouffre, pas de Donc, comme on parle de l'année prochaine, vous présentez sur quelle étiquette? Sur l'étiquette chevènementiste, mais République moderne. avec en association avec le PS Ah, mais on verra qui c'est veut me pareil? soutenir. Pour l'instant, je Vous suis savez, République non, moderne. Vous savez pas, justement, vous savez Je pas. suis République moderne et j'imagine pas que le PS me mette un candidat dans les pattes si vous m'enlevez cette expression, mais on verra bien. Ce qu'on peut dire, nous, ici, au niveau de la section locale du Parti Socialiste sur Vicoussy, on a proposé d'apporter notre soutien à Marie-Françoise pour les raisons suivantes. Pour son implication sur le territoire. C'est quelqu'un qui est arrivé il y a 4 ans, qui ne connaissait pas le territoire, qui aujourd'hui a une grande connaissance du territoire, et pour quelqu'un qui, au niveau national, fait un très bon boulot. Donc ces raisons font que, au niveau de la section locale, et on n'est pas les seuls, après il y a les appareils qui décident, nous en tout cas notre position est celle-ci. Et je t'en remercie beaucoup. Par la C'est même pas- c'est pas occasion. moi, c'est- Non, parce qu'on aime bien être compris dans ce qu'on fait aussi. Bien sûr. Voilà. Donc moi, je m'avance On a pour des- ce on que a je des- suis. on a Tant des- mieux on a si des je suis points de soutenu. désaccord. On a des Moi, de points toute mais façon- sur lesquels on n'a pas forcément abordé ce soir. On a des points de désaccord. Mais tu peux les aborder, n'hésite pas. Il n'y a pas de désaccord, et puis heureusement, sinon. Ah oui, n'empêche que ceci. Sinon, on serait dans le même parti politique. Voilà. Après, je sais pas quelle sera l'attitude globale, mais là, on a une réponse déjà. Imaginons le pire. Territoriale. Imaginons le pire. Le PS présente quelqu'un contre toi. Voilà. Il n'osera Moi, je pas. ne le ferai pas, mais s'il le fait, moi, de toute façon, je ne le suivrai pas. C'est clair. C'est bon de se sentir rêver. Non mais sérieusement, c'est important parce qu'on travaille un peu dans le, pas dans le noir, mais enfin, moi je désire vivement savoir ce que les électeurs ont pensé de ce que j'ai fait, parce qu'ils ne le savent pas non plus toujours forcément. D'où la recherche d'explications, la volonté d'aller voir les citoyens. C'est pas facile, hein, parce que les gens restent chez eux, après ils disent les politiques on les voit jamais, bonjour-nous. C'est ça aussi. Hein. C'est ce que je voudrais dire à ceux qui ont un peu de plan dans la tête, qu'ils soient de gauche ou de centre-droite, les progressistes, ceux qui ne sont pas pour le faire. Non. Si on se trouve dans une situation où on a une multitude de petits partis d'extrême gauche ou d'extrême droite de toutes sortes, qui sont sur le territoire, Marie-Françoise fera un bon score, à mon avis, mais ce qu'il faut, c'est qu'elle fasse ses 12,5%, de manière qu'elle puisse, dans une triangulaire, Des inscrits. revenir. Pas des votants, des inscrits. Des La inscrits. règle est très rude. Ce qui veut dire qu'il faut À une époque où l'abstention monte, la règle est avoir des gens qui viennent La règle est voter. dure, oui. Ce qui veut dire que dans l'intérêt du citoyen, qui est contre cette façon d'aller voter pour dire que allez, on fout tout en l'air, et puis on verra bien. Hein, si on n'arrive pas à expliquer ça, qu'on vote à droite ou à gauche, mais cette multitude, par exemple, de sensibilités qui sont allez, à la gauche ou à la gauche extrême, ce qui s'est passé à Saint-Quentin, 3 listes d'extrême gauche pour empêcher la candidate éventuelle du Parti Socialiste, même si on n'était pas d'accord avec elle, qu'elle ne fasse pas 12,5% des inscrits. Mais ce qui s'est passé sur Saint-Quentin, c'est quand même des gens qui se réclament de la gauche, qui se disent, dans une logique d'il y a 40 ans, au deuxième tour, on vote pour le candidat le mieux placé des progressistes. C'est ce que disait à l'époque
la SFIO, qui est après le nouveau Parti Socialiste, dans lequel on a regroupé tous les gens de sensibilité républicaine, de progrès, ben, il faudrait peut-être dire attention. On envoie un député, mais là on a une députée compétente, elle a fait son boulot. Il faut que ce discours-là passe. Et la seule façon, c'est que dans chaque village de cette 4e circonscription, on puisse voir au moins une affiche à la mairie sur les murs, n'importe où, parce que les panneaux électoraux, ils vont être mis 2 jours Ah non, avant. attends, du calme, Jean-Pierre, il n'y a pas de problème, nous aurons. Maintenant, il y a des moyens de faire campagne, Dieu merci. Nous aurons des. Ça, c'est pas normal, mais moi, je veux Il faut faire très attention maintenant avec le financement, attention, on voit des constructions, c'est rude, hein. peut-être dire quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde, dit toujours Bernard. mais Je suis derrière. Je peux appuyer. Ouais, t'es un bon professionnel. Jean-Luc s'est senti. je l'avais dit aux dernières cantonales, quand Oui, tu me vas-y. disais je vais faire la tournée des maires et tout ça. Et je t'avais dit, mais attends, réfléchis, c'est pas les maires qui vont te faire gagner, Je sais. c'est les habitants. Et là, qui connaît sur le territoire, qui connaît Marie-Françoise Bechtel? Qui la connaissait en 2012? Mais non, mais Exactement. Non, mais quand il a il est au raison. moment de voter. On le connaissait encore moins en 2012. Mais oui, non, mais. C'est pas comme ça. Il y a une alchimie parce que les gens voient des affiches, ils parlent aussi, il y a l'associatif. Voilà. Il y a le tissu associatif où il y a énormément d'associations que je fréquente beaucoup dans toutes les parties du territoire, qui essaiment aussi un petit peu. Il y a tout ça. Pourquoi c'est un problème? Mais on ne connaît pas directement comme on connaît le conseiller général. Oui, Parce que je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Oui. Et il ne faut pas que les gens confondent les deux. C'est dans la France profonde qu'il va C'est pas falloir le aller même. chercher. Ah, mais même Bernard C'est pas les convaincre. Et c'est 99 communes de France. a quand même Voilà, raison. c'est pas les convaincre. Le fait de Ça Une va. personne pour 99. Le fait de prendre sa voiture, comme moi je le vois bien aux élections, et de faire toutes les mairies, on se fait plaisir, on va dire bonjour au maire, hein. Si c'est des copains, bah voilà. Mais les gens ne viennent pas de toute façon. Non, mais moi je crois qu'il faut le faire quand même. Moi je crois qu'il faut le faire quand même. Parce que le temps n'est plus où les maires influençaient le vote, ou même connaissaient le vote. Moi j'ai plusieurs maires qui m'ont dit on ne sait plus comment les gens votent. Les gens nouvellement installés, on ne sait pas ce qu'ils votent. Et même quelquefois des gens anciennement installés, ça c'est vrai. Mais de notre côté, on ne peut pas s'en passer. Parce que le maire est aussi un relais quand même. Enfin, moi, j'aurais pas été élu en 2012 sans ça. J'ai fait une campagne très sérieuse auprès des maires. Je crois qu'ils ont senti mon investissement, mon intérêt. Je crois une certaine empathie, une certaine capacité de dialogue. Et sans ça, je ne serais pas passée. Je ne crois pas. C'est qui votre candidat au présidentiel? Il y avait un souhait, je sais pas. Parce Nous que avons- si c'est lui, C'est pas encore. Nous avons